Maintenant, je vais démarrer mon message. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour cette grâce et ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir te servir, de pouvoir écouter ta parole. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette immense grâce. Nous lions dans le nom de Jésus tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous libérons la parole. Ce matin, nous prenons autorité sur toutes nos pensées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que ce matin, vous êtes venus avec votre Bible. Donc, si vous n'êtes pas venu avec votre Bible, je vais vous faire une petite lecture et ensuite, je vous dirai le thème de mon message. Nous allons prendre ensemble 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Tout le monde connaît Élie, ou en règle générale, beaucoup connaissent le prophète Élie. Et ce matin, nous allons voir quelques caractéristiques dans la vie de ce prophète. Nous allons voir ensemble que cet homme n'était pas simplement un homme, c'était un homme de Dieu remarquable, c'était un homme puissant en parole, c'était un homme fort et vaillant dans la prière, c'était un homme courageux, c'était un homme aussi qui parfois avait des failles, des défaillances, mais c'était un homme qui, quand il priait, il se passait quelque chose. Ah, c'était un homme qui était tellement sensible à la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit dans Jacques que c'était un homme de la même nature que nous. Donc, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour chacun de nous. 1 Roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, le roi qui était marié avec Jézabel, cette femme qui était une femme idolâtre, et cet homme était marié avec cette femme-là. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il y a des fois des paroles dans la Bible qui m'interpellent. Sinon à ma parole. C'est le genre de gars qui était capable de faire la pluie et le beau temps. Tout le monde connaît cette expression. Lui, il fait la pluie et le beau temps. Mais lui, il la faisait vraiment. Lui, il était capable de prier, le ciel était fermé. Il était capable de prier, le ciel s'ouvrait. Waouh! À ma parole. Il dira, le ciel sera fermé à ma parole et il sera ouvert à ma parole. Et quand je pense que dans Jacques, il est dit que c'est un homme de la même nature que nous, je me dis, waouh, nous avons nous aussi la puissance d'ouvrir ou de fermer le ciel. Alléluia. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi, va vers l'est et cache-toi. Dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Rien que là, tu te dis, Seigneur, c'est déjà incroyable. Il entend la parole, il est nourri par des corbeaux, il est sensible à la voix de Dieu, il parle, il n'a pas peur de parler au roi Akab, qui lui a épousé une femme idolâtre et qui a entraîné tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Non, lui, il fait ce qu'il a à faire, il dit ce qu'il a à dire et il va là où il doit aller. C'est incroyable. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ce que l'Éternel ordonne, il l'accomplit. En plus, il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Une petite parenthèse comme ça, je me suis dit que j'ai mis dans mon document une petite parenthèse avec un petit mot LOL. Mais je me suis dit qu'il n'était pas vegan. Bon, je refais la parenthèse. Sinon, il serait mort de faim. Bon, bref. Allez, j'avance. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, car il appartient à Sidon, reste-y. Qui appartient à Sidon, reste-y. Voici ce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il ordonne à des corbeaux de le nourrir, il ordonne à une veuve de le nourrir.
Je me dis quand même, Seigneur, qu'est-ce que tu as ordonné pour nous? Qu'est-ce que tu as ordonné pour nous? Moi, je crois que Dieu a ordonné des choses spécifiques pour chacun d'entre nous. Il a ordonné des choses pour nous, à nous de les découvrir. À nous de les découvrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Bien que pour que nous puissions les découvrir, il faut que nous soyons nous aussi, et je ne vais pas trop empiéter sur la suite, mais il faut que nous soyons nous aussi non seulement sensibles à sa voix, mais obéissants à sa volonté et prêts à être là où Dieu veut que nous soyons. Il y a des critères quand même. Et vous avez remarqué, je ne vous ai toujours pas dit le titre de mon message. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis j'entrerai et je préparerai pour cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » En plus, on voit que Dieu ordonne de nourrir ce prophète à une personne qui est en pleine déprime et dépression et qui se dit que sa vie est pratiquement finie. C'est incroyable quand même, Des fois, le Seigneur, il fait des choses. Moi, ça m'interpelle. Je me dis, Seigneur, quand même, des fois, tu es tellement surprenant. Mais est-ce que Dieu n'est pas en train de nous confronter dans notre foi? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous confronter dans nos raisonnements, dans nos conceptions, dans ce que nous sommes et dans ce que lui est? Elle répondit, l'Éternel ton Dieu. Non, j'avance. Élie lui dit, sois sans crainte. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Dieu est le maître des éléments. Dieu est le maître des éléments. Dieu est le maître de ce qui nous appartient. Et même si nous pensons que nous sommes au bout de nos ressources, Dieu a les ressources de les multiplier. Dieu a les ressources pour nous amener encore plus loin avec lui. Et Dieu a les ressources de nous permettre de vivre dans une dimension plus grande avec lui. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. La Bible nous dit aussi, ouvre la bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. N'ayons pas peur d'ouvrir notre bouche. Amen. Pour dire des bonnes choses quand même. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ?» Comme si c'était sa faute. « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit 3 fois tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Que le souffle de cet enfant revienne en lui. Waouh! Parole de déclaration. Parole, il a déclaré la vie sur cet enfant. Il a déclaré que le souffle de vie revienne dans cet enfant. 3 fois. Il s'étendit 3 fois, que le souffle revienne. L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Maintenant,
je reconnais que tu es un homme de Dieu. Avec tout ce qu'elle avait vécu, elle ne l'avait toujours pas reconnu. L'huile qui se multiplie, la farine qui ne descend pas. Elle dit, maintenant, je reconnais, écoutez bien, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et j'hésitais à lire le texte en entier, mais comme au début, il est dit qu'il est allé voir Akab, et en allant voir Akab, il lui a dit, le ciel sera fermé sauf à ma parole. Et à la fin de ce texte, nous voyons que la femme dit, l'Éternel, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole dans ta bouche, la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je sais que ce qui sort de ta bouche vient de Dieu. Et je sais que tu as la puissance dans ta bouche pour faire des miracles extraordinaires. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est vivre dans le surnaturel de Dieu. Vivre dans le surnaturel de Dieu. Et j'aimerais nous interpeller les uns et les autres parce que nous sommes nous aussi appelés à vivre dans le surnaturel de Dieu. Nous aimons les histoires de la Bible quand il s'agit d'Élie, Élisée. Et quand nous lisons Élisée, le prophète Élisée, il a vécu des choses similaires au prophète Élie. Et d'ailleurs, récemment, Simon en avait parlé. Mais j'aimerais simplement dire ce matin et prendre quelques points dans ce texte qui veut nous emmener beaucoup plus loin avec lui. Et je crois que Dieu veut nous faire rentrer dans une dimension surnaturelle, divine. Quand cet homme prie, il se passe quelque chose. La Bible nous dit que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Nul ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir ou d'être faite au travers de chacun de nous. Vivre dans le surnaturel de Dieu. Si je vous posais la question ce matin en vous disant, voulez-vous vivre dans le surnaturel de Dieu? Avez-vous un désir de vivre dans le surnaturel de Dieu? Souhaitez-vous vivre? Tout le monde répondrait oui, moi le premier. Nous voulons tous vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu. Nous voulons tous voir la puissance de Dieu se manifester au travers de nos vies. Nous voulons tous voir que lorsque nous prions pour quelqu'un, il soit ressuscité, qu'il guérisse, qu'il soit délivré. Et pourtant, Paul dira, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons, nous aussi, quand il nous reste un tout petit peu, j'allais dire pour certains ou certaines, un petit peu de Nutella, nous voudrions tous, nous aussi, prier pour que le Nutella ne descende jamais. Pas vrai, les jeunes? Qu'est-ce que vivre dans le surnaturel de Dieu? C'est quoi vivre dans le surnaturel de Dieu? Écoutez bien quelques définitions. Qui est supérieur aux lois de la nature, qui ne s'explique pas. Par exemple, c'est toujours très difficile d'expliquer la foi. Et c'est vrai que je trouve que vivre la foi, c'est parfois plus facile qu'expliquer ce qu'est marcher par la foi. Et pourtant, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. La vivre, si je vous explique ce que c'est quand je vis par la foi, vous allez me dire, c'est bien, mais moi j'ai envie de le vivre. Quand nous lisons parfois des biographies de certains hommes de Dieu, ou même parfois quand nous racontons certains témoignages, certains nous disent « J'aimerais tellement vivre ce que toi tu vis ». C'est pas vrai? Vivre, c'est pas mal, hein? Mais c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est comme la nouvelle naissance. Nous voulons tous naître de nouveau et nous voulons qu'il y ait des nouvelles naissances. Expliquer une nouvelle naissance, Jésus l'a fait à Nicodème, mais la vivre, c'est encore mieux. Savoir intellectuellement ce qu'est une nouvelle naissance, c'est bien, mais vivre une nouvelle naissance, c'est encore mieux. C'est avoir une relation intime avec Jésus. C'est que l'Esprit de Dieu vient dans mon esprit. Je suis régénéré de l'intérieur. Le savoir intellectuellement, c'est pas mal, mais le vivre, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Jean chapitre 3, verset 7, il est dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle et où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par la loi et de la nature, de façon rationnelle. Quand les disciples étaient dans la tempête, comment allons-nous expliquer qu'à un moment donné, tout s'arrête? Ce n'est pas rationnel.
c'est divin, c'est spirituel, c'est quelque chose de surnaturel qui s'est produit à un moment donné. Ou bien qui sont réputés provenir d'une source divine. Le surnaturel ne peut être étudié par la méthode scientifique ou par la méthode expérimentale. C'est des définitions que je suis allé chercher, hein, rassurez-vous. Hein. En l'absence d'explication, les phénomènes dits surnaturels sont parfois attribués à des interventions divines par des miracles ou démoniaques. Parce que le surnaturel peut être divin de Dieu, mais peut-être par une autre source qui peut être occulte. Et ça, nous ne pouvons pas l'occulter. Permettez-moi l'expression. C'est d'ailleurs pour ça que dans 1 Corinthiens au chapitre 12, lorsqu'il parle, Paul parle et s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « Vous ne pouvez pas être dans l'ignorance, parce que dans cette ville, il y avait beaucoup de choses occultes, et tous les phénomènes qui se produisaient, tout n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Il y avait des choses qui étaient faites, et c'était démoniaque. Ils avaient besoin d'apprendre à discerner ce qui était de Dieu et ce qui ne l'était pas. » Écoutez bien. Par des exemples ou démoniaques ou d'esprits, fantômes, possessions ou des pratiques magiques. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, en lui, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit avec un grand E de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est Dieu. Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jean 14, 16, 17 dira « Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Vous pourrez lire aussi Jean chapitre 16, verset 13. J'avance parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Le surnaturel désigne aussi l'ensemble des phénomènes extraordinaires manifestés par la grâce, tels que les visions, les révélations, les miracles, les guérisons, les délivrances. C'est divin, c'est surnaturel, tels qu'ils sont écrits dans les Écritures de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2 dira « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » J'aimerais nous rappeler simplement que nous sommes invités les uns et les autres à marcher dans le surnaturel de Dieu. Et ça a été lu tout à l'heure, dans Romains chapitre 8 au verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et d'autres textes rajoutent qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous sommes invités fortement à vivre dans l'esprit, à marcher dans l'esprit, à marcher d'une manière digne de notre Seigneur Jésus-Christ. À marcher dans la foi, bien sûr, mais aussi dans le surnaturel. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Amen. Je vous sens bien. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la connaissance de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et là, on commence à aller un tout petit peu plus loin. Pour vivre dans le surnaturel de Dieu, il va falloir un certain nombre de conditions. Quand je relis ce texte, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice vivant. Vous pouvez répéter avec moi? Un sacrifice vivant. Ah. Là déjà, Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, on le dit, mais vivons-le. Est-ce qu'on le vit véritablement? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seulement, quand le Saint-Esprit me dit d'aller à gauche, moi j'ai envie d'aller à droite. Mais je proclame que Christ vit en moi. Quand moi j'ai envie d'aller à droite, eh bien, le Saint-Esprit veut m'emmener à gauche. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On reverra ça plus tard. Écoutez bien, pour marcher de la même manière qu'Élie a pu marcher, il y a quand même un certain nombre de critères qu'il va falloir qu'on puisse vivre. La marche surnaturelle du prophète Élie. Donc,
petite parenthèse, qui est le prophète Élie? Même si on en a entendu parler, il est évident qu'on n'a jamais été à l'école ensemble. Hein, il est quand même mort depuis un certain nombre d'années. Premièrement, la signification de son nom, c'est « Mon Dieu est l'Éternel ». Mon Dieu est l'Éternel. On ne sait pas grand-chose sur ses parents. On n'en sait pas grand-chose. Hein, par contre, il constitue l'un des personnages les plus remarquables de la Bible. Et c'est vrai, on aime beaucoup David, on aime beaucoup un certain nombre de personnages dans la Bible. Mais Élie, il a vécu quand même... Vous imaginez comment il est rentré au ciel, lui? Dans un char de feu. Hop, à un moment donné, paf, il tape la causette avec celui qu'il est en train de former, Élisée, et puis d'un coup, paf, 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 oh, il est parti. Il a disparu dans un char de feu. Qu'est-ce que j'aimerais vivre ça? Ludo et Simon, préparez-vous. C'est extraordinaire ce qu'il a vécu, cet homme. Rien que là, on pourrait s'arrêter, se mettre à genoux, dit Seigneur, fais-nous vivre dans le surnaturel. C'est tout, on pourrait s'arrêter là. Quand on a lu le texte, j'ai même pas besoin de décortiquer, d'aller un petit peu plus loin ou creuser. On se dit, waouh, quelle vie cet homme. Mais il a mangé de la viande, au torrent, de l'eau, mais il y avait quand même un certain nombre de critères quand même. Il constitue l'un des personnages les plus remarquables et les plus dramatiques de l'histoire de la Bible. Mais c'était aussi un homme qui a vécu une grande dépression après avoir vécu de grands miracles. Comme quoi, des fois, les femmes, ça peut faire trembler les hommes. Hein. D'ailleurs, quelqu'un a dit un jour, c'est juste pour vous détendre. Hein. L'homme, c'est la tête et la femme, c'est ce qui fait tourner la tête. Mais bon, ça reste entre nous. Attention, hein. Avec ce qu'il avait vécu, il a été capable de trembler comme une feuille. C'est incroyable. De par son apparence et sa manière de se vêtir, il est un précurseur de Jean-Baptiste. Vous pouvez lire ça c'est pour ceux qui prennent des notes, 2 Rois 1, 8 ou Matthieu 3, 4. Écoutez bien, c'est lui qui a confondu les prophètes de Baal et d'Astarté quand même. C'est lui qui a osé aller confronter le roi Akab. Et c'est lui qui a osé aller confronter les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient quand même un certain nombre. Écoutez, 1 Roi chapitre 18, versets 18 et 19. Élie répondit, parce que Akab est venu en lui disant « Tu troubles Israël » en plus. Et il va lui dire « Écoute, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé avec les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Waouh! C'est lui qui fut enlevé dans le ciel. Comme ça, en un clin d'œil, paf, il est monté dans un char de feu. 2 Rois chapitre 2 verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, les séparer l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Waouh! C'est encore lui, écoutez bien, c'est encore lui qui s'est retrouvé sur la montagne de la transfiguration. C'est lui. C'est lui qui était sur la montagne de la transfiguration et qui s'est retrouvé avec Moïse, avec Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean. Il était là. Mais quelle vie extraordinaire a-t-il eu cet homme? Quelle vie de l'esprit a-t-il vécu? Et moi je me dis, waouh Seigneur, mais permets-nous, nous aussi, de rentrer dans cette dimension. Et là je suis en train de parler de quelqu'un qui a vécu dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes en Jésus-Christ, nous marchons avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes et nous proclamons que nous avons été baptisés du Saint-Esprit et que la puissance du Saint-Esprit est sur nous. Et qu'elle se manifeste aussi au travers de nous. C'est ce que nous proclamons. Et des fois, je me dis, mais si nous proclamons ces choses, nous ne pouvons pas vivre comme des chrétiens médiocres. Nous devons vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et la gloire du Saint-Esprit, la gloire de Dieu doit se manifester au travers de nous. Pas simplement à des moments précis, à des moments donnés. Mais si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui empêche que cela se produise ? Est-ce Dieu? Non. Est-ce moi? C'est possible. Enfin, pas que moi. Nous. Mais ça peut être moi. Mais ça peut être toi. Regarde pas ton voisin. Transfiguration. Il était là. Il était là. Vivre
dans le surnaturel de Dieu, va demander un certain nombre de, je ne sais pas si je peux dire des capacités ou des compétences. Je ne suis pas sûr que ça soit le mot qui soit adéquat. Je crois simplement que Élie, il a été capable d'entendre la voix de Dieu. C'est mon premier point. Il a été capable d'entendre la voix de Dieu et de la retranscrire avec exactitude. Si nous voulons vivre dans le surnaturel de Dieu, la première des choses que nous devons apprendre, c'est apprendre à entendre la voix de Dieu. Nous devons apprendre à entendre ce que Dieu a à nous dire en tant que communauté, mais à nous dire aussi individuellement. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Élie se présente, et écoutez bien, Élie se présente devant le roi Akab, c'est-à-dire le roi idolâtre, pour lui dire qu'une longue sécheresse est imminente. En plus, Élie reçoit quelque chose, j'ai envie de dire, d'incroyable. Il reçoit qu'il va y avoir la sécheresse, une sécheresse totale, c'est-à-dire, sécheresse veut dire souffrance, manque d'eau, manque de nourriture, manque de tout. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. N'empêche qu'il parle de sécheresse, c'est-à-dire désarroi. Pour certains, ça va être la fuite. Pour d'autres, ça va être se retrouver dans des endroits désertiques. J'avance. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura 7 années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Imaginez la scène. Pendant que j'étais en train de c'est là que ça se passe. Là. Pendant que j'étais en train de méditer et de réfléchir sur ce texte, je me suis dit quand même, c'est incroyable. Incroyable. Cet homme reçoit la pensée de Dieu, a le courage d'aller voir le roi Akab et lui dire, écoute, il va y avoir une sécheresse, mais la pluie reviendra seulement quand moi je l'aurai décidé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire exactement ça. Non seulement il a entendu, il a compris la parole, il a le courage d'aller la retranscrire, mais il est en train de lui dire que quand ça s'arrêtera, quand moi je l'aurai décidé. Waouh! Je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais moi ça m'interpelle. Élie était un homme sensible à la voix de Dieu. Il était capable d'entendre la voix de Dieu. Il était formé pour exercer un ministère de prophète. Ce n'était pas simplement un homme qui prophétisait ou qui donnait des paroles de la part de Dieu. Il était mandaté par Dieu. Il était envoyé par Dieu. Et c'est pour ça que je me suis réjoui la dernière fois quand je parlais à ces jeunes à 3h30 du matin sur la différence qu'il y a entre prophétiser et avoir un ministère de prophète. C'est une différence qui est colossale. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'aura pas un ministère de prophète. Un ministère, c'est un don de Dieu pour le corps de Christ. C'est un homme qui a été envoyé. Il est loin de Dieu pour une mission spéciale. Et Élie a reçu un mandat, une mission spéciale, aller parler à des gens qui étaient dans l'erreur. Il devait s'adresser à des hommes et des femmes qui étaient dans l'idolâtrie, des hommes qui étaient dans l'erreur, des hommes qui n'avaient pas envie d'entendre qu'ils étaient en train de se tromper. Pas facile de parler à des gens qui sont persuadés d'avoir raison quand ils ont tort. Pas facile non plus de parler à des gens qui sont dans l'erreur, de leur dire « vous êtes à côté de la plaque ». Pas facile. C'est plus facile parfois d'aller voir des païens et de leur parler du Seigneur Jésus et de leur expliquer que de parler à des croyants ou des chrétiens qui n'ont pas envie d'entendre ce que le Saint-Esprit a envie de leur dire ou qu'ils se convainquent que le Saint-Esprit leur a dit que ce qu'ils font c'est bien. Pas facile. Élie est mandaté pour aller parler au peuple d'Israël. Il est mandaté pour aller parler à ce genre de roi qui a épousé une femme idolâtre et qui a emmené Israël dans l'idolâtrie. Voilà le message qu'a reçu Élie. Vous voulez toujours vivre dans le surnaturel de Dieu? Un prophète incroyable. Il n'est pas simplement quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais il est un ministère de prophète, un don pour le corps, un don de Dieu. Lisez Jérémie, vous allez voir, Jérémie, c'est la même chose. Ah, les gars, quand ils ont commencé à parler au peuple de la part de Dieu, waouh, c'était chaud, hein? Élie est un homme oint.
Le sceau de Dieu est sur lui. Il dira, dont je suis le serviteur. Il n'a pas peur non plus de dire qui il est en lui. Il est le serviteur de l'Éternel. Et parfois, c'est comme si on ne devrait pas dire qui nous sommes en lui. Eh bien, disons qui nous sommes en lui. Et n'ayons pas peur d'affirmer ce que nous sommes. Parce que nous avons été établis, nous avons été oints, nous avons reçu un mandat de Dieu pour dire dans ce monde et dans cette société qu'elle part à la dérive et qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle a besoin de quelqu'un qui les amène au bon port. Quand nous écoutons ce que nous écoutons, quand nous écoutons à la radio ou même certaines émissions, nous voyons que le monde part de plus en plus à la dérive. Et nous avons besoin de nous lever pour annoncer le message de l'Évangile, afin d'en sauver un maximum. Nous voulons sauver des âmes. Nous voulons que Jésus se révèle dans les cœurs. Nous voulons que les vies soient changées. Nous voulons sauver des âmes. Nous voulons qu'il y ait des vies qui changent. Cet homme a eu le courage de lui dire « Je suis le serviteur de l'Éternel ». Nous, en tant que croyants, n'ayons pas peur de dire que nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous aimons Jésus de tout notre cœur. Et le seul qui peut nous sauver, c'est lui. C'est le seul. Il n'y aura pas d'autre chemin. Il n'y aura pas d'autre possibilité. Dieu a mis Élie dans une situation difficile. Es-tu prêt, es-tu prête à ce que Dieu te mette dans une situation difficile? Ah, merci Marinette. Es-tu prêt, es-tu prête à ce que Dieu te mette dans une situation difficile? Vous savez, quand je relisais ça, quand je méditais ça, ça m'a rappelé une parole que j'ai reçue en 2013. Bon, certains, vous la connaissez, je vais juste la dire. Je ne vais pas la dire en entier. Je vais juste redire ce que j'ai reçu par un serviteur de Dieu des États-Unis que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré. Il dit... Je t'ai mis dans une position difficile parce que j'avais besoin de quelqu'un comme toi qui s'agripperait et qui ne lâcherait pas l'affaire. Waouh! J'avais besoin de quelqu'un. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient capables d'être dans des endroits difficiles, dans des situations difficiles. Parce qu'il sait qu'au travers d'eux, ça ne lâchera pas. Ça ira au bout. Ça accomplira le mandat que Dieu leur a donné. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient capables de s'agripper, qui soient capables de dire dans ce monde, vous êtes perdus, vous avez besoin d'un sauveur. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes en train de vous tromper, vous êtes en train de vous égarer, vous avez besoin de revenir sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Quelles que soient tes origines, ta nature, quel que soit qui tu es, que tu dises que tu sois chrétien ou pas, croyant ou pas, est-ce que tous les croyants sont sauvés ? Est-ce que tous ceux qui disent « je crois en Dieu » sont sauvés? Je t'ai mis dans une situation difficile. Et Dieu a vu chez Élie un homme qu'il a placé dans une situation difficile parce qu'il savait que Élie allait répondre à son appel. Et Dieu cherche des hommes et des femmes de cette trempe qui sont prêts à renoncer à leurs droits. Offrez vos corps en sacrifice de justice. Waouh, mais c'est fort ces paroles. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, comme je le disais tout à l'heure, c'est Christ qui vit en moi. Nous pouvons le dire, mais nous devons le vivre. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose de le dire. C'est je renonce à mes droits, je renonce. Je renonce. Quand des fois j'entends, pardon, je vais le dire comme ça, allez, je le balance. Le dimanche matin, je ne vais pas au culte, j'ai besoin de dormir, de me reposer. Je dis, mais Seigneur, tu peux te reposer l'après-midi. Tu fais une bonne sieste. Viens avec nous. Viens avec nous. Et je le dis, quand j'entends des pasteurs qui disent n'allez plus à l'église tous les dimanches. Non, moi je vous dis, venez à l'église tous les dimanches, toutes les réunions. Venez. Ensemble, on est plus forts. C'est fini l'époque où dans la rue, ils nous voyaient venir avec notre Bible à l'église. Maintenant, on a tellement peur pour certains, on la cache. On montre même plus qu'on est chrétien. On le dit même plus. Tout devient normal. Il ne faut surtout pas dire certaines choses. Il faut faire attention même quand on prêche. Ne disons pas ça et ça. L'autre jour, il y avait un truc sur les binaires. J'ai dit, moi, je suis perdu avec leur truc.
Et machin. Dieu cherche des hommes, des femmes qui veulent vivre dans le surnaturel. Tu veux vivre dans le surnaturel, il te mettra dans des situations difficiles, mais tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, au travers de ta vie. C'est ça qui va changer. C'est ça qui va changer. C'est tout. Élie a su répondre. Il a été envoyé pour Dieu. Et il est envoyé par Dieu dans une situation difficile. Je l'ai dit, je ne le redis pas. Dieu voulait qu'il accomplisse sa volonté. Dieu avait besoin de son serviteur pour qu'il parle à son peuple. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui parlent à ceux qui sont en train de se perdre. Le monde part à la ruine. Et Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Il a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont prêts à rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies. Pas simplement ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, mais de Jésus, ce qu'il fait maintenant dans nos vies. Vous serez mes témoins, dit Jésus. C'est bon les témoignages d'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, mais c'est bon des témoignages de maintenant. Jésus a fait ça maintenant dans ma vie. Oh, je suis à fond ce matin. Waouh. Vous m'en voulez pas? J'en ai appris personne. Je t'ai mis dans une situation difficile, j'avais besoin de quelqu'un comme toi. C'est parfois plus facile d'aller vers les païens, je l'ai dit, que vers des croyants. C'est parfois plus facile. Allez voir certains croyants qui sont convaincus d'avoir raison. Allez leur parler. Au bout d'un moment, Paul dira aussi, évite les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles, etc. Jérémie chapitre 15, verset 19, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu ne prend pas non plus des personnes qui sont moitié-moitié, à moitié dans le monde, à moitié dans l'église, assis entre deux chaises. Non, il veut des gens, des hommes et des femmes qui soient entiers en lui. Entiers. Qui marchent entièrement, qui sont prêts entièrement à faire sa volonté, pas un peu la mienne, un peu la tienne, un peu la mienne, un peu la tienne, un peu des deux. Ça va? Allez, j'avance. Je te rendrai comme ma bouche. 3 points, juste vite, rapide dans ce qu'on vient déjà de lire. Premièrement, Élie sait que son Dieu est vivant. Le sais-tu? Est-ce que ton Dieu est vivant? Vis-tu cette relation avec un Dieu vivant? Il est vivant, il est le Dieu, il déclare qu'il est le Dieu, il le connaît, il est le Dieu d'Israël. Job dira, Job 19, 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. Deuxième petit B, il sait qu'il est appelé de Dieu. Tu es oint de Dieu. Tu as reçu le sceau de Dieu, tu as reçu toi aussi en tant que disciple le mandat d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il proclame sa position spirituelle. Je suis serviteur de l'Éternel. Paul dira, moi apôtre, c'est pas pour dire moi apôtre, non. Moi, il déclare, il se positionne. Il le dit aux Galates, il dit voilà, c'est pas les autres qui vous ont enfanté, c'est moi. Je revendique ma paternité sur vous. Il le dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, 1 Corinthiens 1.1. Il dira encore, Philippiens 1.1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Élie prophétise que le ciel sera fermé seulement à sa parole. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Puissions-nous aussi dire que lorsque nous ouvrons notre bouche, Dieu nous exauce. C'est ce qu'il est en train de dire. Le ciel, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose d'incroyable. Le ciel, c'est un miracle. Il dit voilà, le ciel sera ouvert quand j'ouvre la bouche. C'est tout. Le reste du temps, allez où vous voulez. Le pouvoir est dans sa bouche. Oh, j'avance, j'ai tellement de choses à dire. Et il le confirme, et la femme va le confirmer dans 1 Roi 17, 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Elle le confirme, cette parole. Deuxièmement, Élie vit dans l'obéissance. Car vivre dans le surnaturel, c'est vivre dans l'obéissance à Dieu. Ça va? C'est tout. 1 Roi 17, 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici.
Reste ici. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Il lui dit, pars d'ici. Obéissance. Si nous voulons vivre dans le surnaturel de Dieu, nous devons grandir dans l'obéissance à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'accomplis ce que Dieu me demande d'accomplir. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Je l'ai dit tout à l'heure, Romains 12, 1, j'avance. L'obéissance, c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile d'obéir. Ce n'est pas facile d'obéir. Mais l'obéissance, elle nous amène dans la croissance. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 et 23, il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais écoutez bien, parce que ça va loin. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable de la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la téraphime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera comme, etc. Waouh, ça va loin. Il a accepté la volonté de Dieu. Il a accepté les directives de Dieu. Vivre dans le surnaturel de Dieu, c'est accepter les directives de Dieu. Si je veux vivre, si tu veux vivre, si nous voulons vivre dans le surnaturel de Dieu, nous devons apprendre à accepter les directives de Dieu. Verset 3, il dit, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Toute personne qui veut vivre dans le surnaturel de Dieu doit être prête pour les directives du Saint-Esprit. Elle doit être prête à partir, mais elle doit être prête à rester. Je peux le redire? Elle doit être prête à partir, mais elle doit être prête à rester. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce que dans certains cas, il peut y avoir toutes sortes de pressions. Dans certains cas, c'est plus facile de fuir que de rester. C'est plus facile de fuir que de confronter. Je t'ai mis dans une position difficile. Et là, il met Élie dans une position tellement difficile, mais il l'oriente. Écoutez bien, Nombre chapitre 9, verset 8, Moïse lui dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Attendez, attendez. Ça nous rappelle aussi Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus dira, « Attendez à Jérusalem, n'allez pas trop vite si vous allez. » Bon, moi j'ai l'habitude d'aller 3 heures à l'avance à l'aéroport, mais l'avion il décolle quand c'est le moment de décoller. Ma femme elle le sait. Ma femme elle le sait. Ah ouais, ça pour ça elle le sait. Elle sait que 3 heures avant, elle dit, ça y est, il va commencer, il veut qu'on aille. Oui, parce que moi je ne veux pas le rater. Mais en plus, j'ai compris aussi une chose, surtout quand je suis en Afrique. Quand on arrive tous au dernier moment, c'est la cohue pour les bagages. C'est-à-dire que quand tu arrives bien à l'avance, tu poses tes bagages, tu n'es pas en transpiration dans la salle d'attente. Tu attends tranquillement l'heure de ton vol. C'est pas vrai? Ouais. Attends tranquillement. Tu arrives à l'heure, ça va marcher. Tu arrives trop tôt, c'est pas bon. Tu arrives trop tard, c'est pas bon non plus. Il a attendu les ordres. Il a attendu. Écoutez bien Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la, attends-la. Elle s'accomplira en son temps. En son temps. En son temps. Tu as beau essayer de tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoutez bien, on a des exemples dans la parole de Dieu qui sont vraiment tellement pertinents. Abraham a accepté les directives de Dieu. La preuve, c'est que le Seigneur dira dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, il est parti sans savoir où il allait. Il était obéissant. Mais parce qu'il était obéissant, il a vécu des choses dans le surnaturel incroyables, extraordinaires. C'est ça qui a amené la dimension. Mais, on verra plus tard, mais il a dû payer le prix. Il a tout quitté. Il a tout quitté. Genèse chapitre 12, verset 1. Par contre, il y a des contrastes dans la parole de Dieu avec des hommes qui, eux, par contre, connaissaient les directives de Dieu. Ils connaissaient l'endroit où ils devaient aller. Et il est allé à l'opposé. Vous connaissez celui-là? Jonas. Ah, celui-là, on le connaît bien.
Jonas, le Seigneur lui dit, va à Ninive. Seigneur t'a dit quoi? Va à Ninive. Ok, je m'en vais à Tarsis. Hop. Mais est-ce que nous, on n'est pas comme ça aussi? Et quand on est à Tarsis, on dit, Seigneur, permets-moi de vivre des grandes choses avec toi. Je veux voir ta gloire. Mais tu n'es pas au bon endroit. Tu es quelque part où le Seigneur t'a dit non. Et après, ça bouscule. Ça chamboule. Il commence à y avoir la tempête. Et là, on dit, Seigneur, fais-moi un petit miracle parce que je suis... Exactement. Dans la galère. Mais regardez bien, parce que quand il est dit qu'il a payé son billet, c'est-à-dire qu'il a payé la location de tout le bateau. Donc, tous ceux qui étaient en train de faire la navigation savaient que le problème, c'était lui. Mais quand on n'est pas au bon endroit, non seulement on ne vit pas le surnaturel de Dieu, mais en plus, on est un problème pour les autres. On est un problème pour les autres. Oh, mais qu'est-ce que j'aime le Seigneur. N'empêche que... Ah, vous pourrez relire ça, je me suis régalé à lire ça. Jonas refuse d'obéir et part à Tarsis. Il sera finalement contraint d'aller à Ninive. Il va finir par faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais franchement, dans quel état d'esprit il l'a fait? Dans quel état d'esprit il l'a fait? Oh là là. Jonas 1, la parole de l'Éternel fut adressée. Vous lirez, Jonas s'enfuit loin de la face de... En plus, il est dit, il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Mais tu connais la voix de Dieu, tu sais ce que Dieu te demande, et toi, tu pars loin de la face de l'Éternel. N'empêche que ça nous fait vraiment réfléchir sur l'état de nos cœurs. Ça nous ramène à la réflexion de nous dire dans quel état de cœur je suis. Écoutez bien. Mais ça m'amène aussi dans la réflexion en disant que Élie était tellement courageux. Il a confronté le roi Akab. Ce n'est pas n'importe qui le roi Akab. En plus, le roi lui dit, tu perturbes. C'est toi le perturbateur. Il lui dit, non, ce n'est pas moi, c'est toi. Oh, mais il est en train de confronter un roi. J'avance. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient capables d'obéir et d'accepter ses directives. Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam aussi? Ah, je me suis régalé. Ah oui, Balaam, Nombre chapitre 22, 24, vous pourrez lire dans la parole de Dieu rapidement. Mais Balaam, il connaît. L'autre, il vient le solliciter. Le roi de Moab vient le solliciter. Pour quoi faire? Pour maudire le peuple d'Israël. Et lui, il ne va pas pouvoir les maudire, il va être obligé de les bénir. Il va être obligé. Le cœur de Balaam n'était pas droit. Il était un homme cupide qui se laisse influencer par l'amour de l'argent plus que par l'amour de Dieu. Car Dieu a un amour inconsidérable pour son peuple. Dieu est tellement patient. La preuve, regardez, il a tellement été patient avec moi. Il a été tellement patient avec toi. C'est pas vrai? Dieu est tellement patient. Il est tellement rempli d'amour. Et moi, je me dis, Seigneur, j'ai tellement envie de vivre des choses avec toi. Le livre du Lévite concerne essentiellement le culte de la communion, alors que celui du Nombre retrace le trajet du peuple de Dieu au désert. Ce second livre envisage surtout certains aspects de la vie chrétienne tels que la marche et le service. Nombre, chapitre 22-24, forme une partie distincte qui présente le prophète Balaam. J'avance. Ce prophète est cupide et avait été appelé par le roi Moab à maudire Israël, mais il a été contraint de répondre de la part de l'Éternel à révéler en face de l'ennemi les pensées de Dieu au sujet de son peuple. Finalement, Balaam ne peut dire et faire que ce que Dieu lui commande. Romains 11, 29. Car Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. J'avance. Le temps passe vite. Le surnaturel de Dieu, c'est être abreuvé à la bonne source. Et c'est manger la bonne nourriture. 1 Roi, chapitre 17, versets 3 à 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. À partir, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Écoutez bien, et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Élie envoya
envoyé par Dieu vers l'Orient et doit se cacher près du torrent de Kérit. On va voir plusieurs points encore. Écoutez bien, premièrement, vers l'Orient, c'est quoi? L'Orient, c'est devant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pourquoi vers l'avant? Pour plusieurs choses. Ce qui veut dire aussi que l'ancien, l'autrefois, le passé est passé. Il est obligé d'aller de l'avant. Il est obligé d'aller dans un endroit où Dieu lui demande d'aller. Il va dans l'endroit où Dieu lui demande d'aller pour qu'il puisse être abreuvé de la bonne source. Il va boire à la bonne source. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Waouh! Abreuvé à la bonne source, nourri à la bonne nourriture. Écoutez bien, Philippiens 3, 13 à 14 dira, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but. Deuxième chose, il lui dit, cache-toi. Pourquoi lui dit-il de se cacher? Plusieurs choses. Parce que Dieu veut accomplir son plan. On peut penser que les relations avec le roi Akab ne soient pas au beau fixe. Imaginez la scène. Il vient le voir et lui dit, bon, maintenant le ciel est fermé, c'est parce que je l'ai décidé, mais ça sera ouvert quand je l'ai décidé aussi. Il faut peut-être se mettre à la place du roi Akab ou des autres. Il fallait être dans un endroit qu'il soit caché, un endroit où il soit protégé. Parce qu'il pouvait y avoir des représailles. Écoutez bien, quelle assurance et quelle audace du prophète Élie, quelle confiance en Dieu. Élie manifeste au travers de ses paroles. 1 Roi chapitre 17 verset 1, je l'ai dit, sauf si je le demande. Une autre traduction dira, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Il peut recevoir une pression de la part du roi, il peut recevoir une pression de la part de tous ceux qui sont en train de souffrir. Il dit, sauf à ma demande. J'avance, j'avais prévu encore beaucoup de choses, mais se cacher, c'est faire oublier, c'est se faire oublier, c'est être perdu de vue. C'est, comment je pourrais dire, c'est être à l'abri, c'est disparaître, c'est aussi être épargné. Il fallait qu'il soit à un endroit où Dieu le protège. Il fallait qu'il soit à un endroit où Dieu le garde. Il fallait qu'il soit à un endroit où il ne soit pas accessible par toutes ces personnes qui avaient certainement pour certains de la haine contre lui. La situation devient très difficile car il ne pleut plus, l'eau manque, etc., etc. Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Maintenant, voyons ensemble juste deux significations rapides de ce qu'est le torrent de Kérit. Le torrent veut dire lieu de séparation, séparer, séparation. Si tu as reçu un message de la part du Seigneur, comme Élie a reçu pour annoncer le message au peuple d'Israël, et nous avons reçu un message, nous, en tant que peuple de Dieu, serviteurs du Seigneur, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être séparés. Séparés de ce monde. Nous vivons dans le monde, mais nous sommes séparés du monde. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde vit. Nous ne pouvons pas fonctionner comme le monde fonctionne. Nous ne pouvons pas avoir la mentalité qui se trouve dans ce monde. Et pourtant, bien des fois, je remarque que la mentalité du monde est dans l'Église. Elle est dans l'Église. Nous sommes tellement influencés. Alors que le kérit veut dire séparer. Dieu envoie. Il lui dit de dire ce qu'il a à dire et Dieu l'envoie à un endroit où il est séparé. Il ne se mélange pas, il est séparé du peuple, il est séparé, il a dit ce qu'il avait à dire, il fait ce qu'il a à faire et il est là où il doit être. Merci pour les amen, je vous sens bien concentré. Élie devait apprendre l'importance de se séparer de cette corruption dans laquelle vivait Israël, de ce qui était mauvais, de ce qui était péché aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de mélange, il n'y aura pas de mélange et l'Église ne peut pas être influencée par ces mélanges. Écoutez bien. 1 Pierre 2, 9 et 10, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Éphésiens 1, 11 dira encore, en lui, nous avons été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Romains 16, 17 et 18, il dira « Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces
et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Éloignez-vous. Il y a des relations que nous ne devons pas avoir. Nous devons faire attention sur nos relations. Récemment, le Seigneur me montrait quelque chose. J'ai dû lui demander pardon d'avoir établi des personnes qui ont amené l'insécurité. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir mis ces personnes parce qu'au travers d'eux, ils ont amené l'insécurité. Ils ont déstabilisé des bien-aimés. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. 2 Corinthiens 6, 17 dira, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Non mais c'est fort, c'est la parole de Dieu. Maintenant, sous le couvert de l'amour, nous, on accepte tout. Ou ça devient tellement difficile de prendre des positions. Non. Peut-être tu vas passer pour un légaliste, peut-être tu vas passer pour quelqu'un de dur, peut-être même ils diront t'as jamais pardonné, ou peut-être, peu importe, on s'en fout de manière. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. C'est ça qui a de l'importance. Par contre, nous serons responsables des décisions et des choix que nous n'aurons pas pris, nous n'aurons pas prises. 1 Jean 2, 15, 16 dira « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Paul, écoutez bien ce qu'il a dit. Ces derniers temps, je relisais ça chez les Thessaloniciens, je relisais ça aussi dans les épîtres de Paul à Timothée. Paul n'a pas peur de parler d'Alexandre, par exemple. Il dira dans 2 Timothée 14, 15, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. » Garde-toi de lui. Mais si c'est nous qui disons ça, on va nous dire vous êtes trop légaliste, vous n'aimez pas les gens ou vous ne leur avez pas pardonné. Non, garde. Prends garde. Veille. Veille. De Thessaloniciens 3 dira encore, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Avertissez-le comme un frère. Waouh, c'est ce que j'ai dit au début. C'est plus facile de parler à des païens que de parler à des gens qui sont convaincus d'avoir raison, mais qui sont dans l'erreur. Merci pour les amen. Je conclus. 2 choses encore importantes en ce qui concerne ce fleuve. Premièrement, c'est l'endroit où Dieu s'est révélé et manifesté. C'est l'endroit où Dieu agit. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Deuxièmement, le cours d'eau porte en lui un symbole fort, celui de l'alliance. Quand le peuple a traversé le Jourdain, il a déposé dans son lit 12 pierres qui symbolisent le pacte avec Dieu. Je ne vais pas trop aller trop loin sur ce point, mais je vais encore en prendre un de points. Vivre dans le surnaturel, c'est être au bon endroit et au bon moment. Vivre dans le surnaturel, c'est être au bon endroit et au bon moment. Écoutez bien. D'ailleurs, le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, et j'étais tout à l'heure quand on était en train de prier, ça m'est venu, le Seigneur te dit et dit à quelqu'un, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Ne panique pas, ne te laisse pas déstabiliser, ne promène pas tes regards, tu es au bon endroit. Écoutez bien, ceux qui réussissent le mieux dans la vie, ce ne sont pas toujours les meilleurs, ni les plus compétents, mais ceux qui persévèrent. Ce sont ceux qui persévèrent. Et moi, je le vois dans le sport, surtout dans le sport. C'est vite fait d'arrêter. D'ailleurs, entre nous, même Priscille se met à courir. Je me dis, je la regarde, je me dis, mais waouh! Ce n'est pas ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui persévèrent. C'est ceux qui persévèrent. Je continue. Ambrose Bierce a dit « Persévérer, humble vertu qui permet aux médiocres de parvenir au succès peu glorieux ». Samuel Johnson, les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Daniel Tesbien, persévérance et dignité mènent très loin. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu qui m'a interpellé aussi cette semaine. Dans 2 Corinthiens, vous pouvez venir, les musiciens, vous pouvez monter. Dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 2, écoutez bien.
Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Et vous savez, on était à cette rencontre avec toute cette jeunesse où on chantait « L'Éternel ne t'abandonnera jamais ». C'est vrai et c'est faux. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Si tu n'es plus au bon endroit, est-ce que Dieu est véritablement avec toi? N'empêche que nous pouvons nous poser ces questions. Si à un moment je décide de bouger, de partir ou de ne pas accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir, est-ce que Dieu est encore avec moi? Et je veux mettre de pression à personne, ni faire fuir personne, ni... N'empêche que ça me fait réfléchir. Nous décidons, nous, de faire notre propre volonté ou nous essayons de faire dire à Dieu ce que nous avons envie. Récemment encore, le Seigneur m'a dit, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Offrez vos corps en sacrifice comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas nous qui devons décider ce que nous devons faire. Alors là, pour certains, ils vont dire, ça c'est du légalisme. Ou le gars, c'est un extrémiste. Ben, peut-être que oui, mais Jésus ne l'était-il pas? Dans le jardin de Gethsémani, il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Les disciples, de quelle manière sont-ils morts? Martyrs. Je crois que c'était dans notre groupe familial. J'écoutais une petite vidéo où il y avait des enfants qui parlaient de la persécution qu'ils vivaient en Irak. Ils vivent une persécution en Irak. Et nous, parfois, il y a un truc qui ne va plus et paf, je me taille. Alors que si Dieu t'a mis là, il t'a peut-être mis dans un endroit difficile. Parce que justement, il veut te former, il veut te déformer, mais il veut surtout t'utiliser. Il veut t'utiliser. Écoutez bien. Élie a su être au bon endroit et au bon moment. Toutes les fois où Dieu lui a demandé de faire quelque chose, il a obéi et s'est plié à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je pense qu'Élie a vécu dans le surnaturel de Dieu tout au long de sa vie. Bon, j'avais encore beaucoup de choses à dire. On aurait pu parler de Philippe, on aurait pu parler du survol aussi de la vie d'Élie, où il a été nourri à plusieurs reprises par des corbeaux. Il a vu l'accroissement miraculeux des provisions, comme on l'a lu tout à l'heure par la veuve de Sarepta. Il a été conduit par des anges. Mais je vais conclure mon message. Écoutez bien. Si vous souhaitez vivre dans le surnaturel de Dieu, premièrement, soyez prêts à obéir à la voix de Dieu. Deuxièmement, soyez toujours prêts à accomplir la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Troisièmement, soyez prêts à renoncer à votre vie. Dans Matthieu chapitre 16, verset 25, j'avais des passages pour les autres, des versets, mais je les saute. Matthieu 16, 25 dira, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. À cause de moi, la trouve pas la retrouvera, mais la trouvera. Galates 2,20, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le dis encore, mais c'est Paul qui parle, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quatrièmement, soyez prêts à aller là où Dieu veut vous envoyer. Soyez prêts à aller là où Dieu veut vous envoyer. C'est un texte que Dieu m'avait donné à plusieurs reprises quand je me suis déplacé. Marc chapitre 18. Marc chapitre 10, c'est pas 18, c'est 10, 28 et 30. Il est dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Cinquièmement, soyez prêts à rester là où vous êtes. Soyez prêts à rester là où Dieu vous a placé. Ce n'est pas la pression qui fait bouger. Ce n'est pas la pression qui fait partir. Ce n'est pas l'oppression non plus. Ce n'est pas les combats. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide.
Moïse, Exode chapitre 14, verset 13, il est dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Oh, dans les Lamentations, il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Notre attitude doit être comme les enfants d'Israël dans le désert, qui se déplaçaient quand la colonne de nuée se déplaçait et qui s'arrêtaient quand elle s'arrêtait. J'avais beaucoup de choses encore à vous lire. Sixièmement, soyez sur vos gardes, car l'ennemi cherchera à vous empêcher, à vous limiter, à vous distraire et même à vous détruire, pour empêcher que le message que Dieu a mis en vous soit partagé. Et puis le septièmement, sachez que l'ennemi cherchera à vous confronter. Le roi de Samarie envoya 2 compagnies de soldats pour capturer le prophète Élie, mais ce dernier fait descendre le feu du ciel sur eux et ils périrent. Plus tard, il prononce la ruine du roi idolâtre. 2 Rois chapitre 1 verset 1 à 12. Vous pourrez le lire. Je conclus. Si vous voulez vivre dans le surnaturel de Dieu, vous ferez descendre le feu du ciel. Si vous voulez vivre dans le surnaturel de Dieu, vous ferez descendre le feu du ciel. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Seigneur, je te bénis.